Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter les exceptions dans C#. Pour cela, je vais commencer par un premier exemple, en déclarant d'abord une variable que je vais appeler number1, et une deuxième variable que je vais appeler number2. Par la suite, je vais afficher un message qui va me demander d'entrer à travers le clavier le premier nombre, ou la première variable, que je vais stocker dans la variable number1. Pareil pour la variable number2, donc dans ce cas, je vais entrer deux variables, une qui sera stockée dans number1 et une deuxième qui sera stockée dans number2. Et je vais faire la division de ces deux nombres, mais avant, je vais afficher un message qui me dit la division du premier nombre sur le deuxième nombre. Et quand la division sera faite, elle sera affichée dans ce cas-là, et à la fin du programme, je vais afficher un message, voilà, à la fin du programme. Si je lance mon programme, j'aurai ici un message qui me demande d'entrer le premier nombre. Je vais donner un exemple 10. Et un autre message qui me demande d'entrer le deuxième nombre. Je vais donner un exemple 2. Et si tout marche bien, j'aurai 5. Parce que 10 divisé sur 2 est égal à 5. Et j'ai à la fin, voilà la fin de mon programme. Mais imaginons que l'utilisateur, dans un autre cas de figure, il va donner un nombre très grand. Par exemple, dans ce cas-là, je vais entrer n'importe quoi, mais c'est un très grand nombre. Là, vous voyez, quand j'exécute le programme, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la taille de ce nombre, il dépasse la taille d'un entier. Donc, comme on l'avait vu dans la vidéo des variables, on a dit que chaque variable, ou chaque type, il a une taille qu'il ne peut pas dépasser. C'est-à-dire, tout simplement, si on voit ça, ou on essaie d'imaginer ça en termes de mémoire, chaque case mémoire, quand on déclare une variable, il a une certaine taille. Si on dépasse cette taille-là, il ne pourra plus supporter cette variable qu'on a donnée à travers le clavier, ou qu'on a ici, ou qu'on a récupéré d'un fichier par exemple. Donc quand vous déclarez vos variables, il faut faire très attention à la taille. Ça, c'est un premier cas de figure. On va relancer notre programme, et à cette fois-ci, imaginons qu'il y a un utilisateur qui s'amuse à taper du texte. Même si on lui demande d'entrer un nombre, il va commencer à écrire du texte, mélanger avec les chiffres, ainsi de suite. Si on exécute le programme, on aura une autre erreur. Et là, le programme, qu'est-ce qu'il nous écrit? Unhandled exception. C'est-à-dire que l'exception n'a pas été prise en compte, on n'a pas été géré. Et dans ce cas-là, automatiquement, le programme s'arrête et s'exécute pas jusqu'à la fin. Dès qu'il voit qu'il y a un truc qui marche pas, il s'arrête. C'est les compilateurs généralement, c'est comme ça qu'ils marchent. Dès qu'ils voient un truc qui marche pas, c'est ce truc-là n'est pas bien géré à l'avance, le compilateur il va s'arrêter. Et imaginons maintenant qu'on va donner un nombre par exemple décimal. 2,201 truc. Si j'exécute, j'aurai encore une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre programme s'attend à un entier, il a oublié dans un nombre décimal, il dit voilà, votre input ou ce que vous avez ici n'est pas correct. Il y a un autre cas de figure où je vais donner par exemple 12 divisé par 0. Dans ce cas-là, le programme, il m'affiche la division du premier nombre sur le deuxième, et normalement, je ne devrais pas faire ça parce que j'ai essayé de faire une division sur 0 et le programme s'arrête. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait une opération que je ne devrais pas faire. Donc, pour éviter ce genre de problème, il y a ce qu'on appelle les exceptions. Donc, c'est tout simplement un ensemble de techniques où ce sont des méthodes qui vont nous permettre de gérer ce genre d'erreurs qui apparaissent dans les programmes. C'est-à-dire, je vais dire à mon programme, si jamais il y a une erreur, tu vas faire un certain traitement. Pour gérer ces exceptions ou ces erreurs, on utilise ce qu'on appelle un bloc try-catch. Donc, il suffit d'écrire un try, de tabulation, et là, vous aurez normalement le bloc. Donc, ce qu'il fait ce bloc, c'est que il va regarder dans le bloc de code qui va vous causer des problèmes. Dans ce cas-là, c'est ce bloc-là. Parce que c'est là où je saisis vraiment mes données et c'est là où je fais mes calculs. Donc, je prends ce bloc, je vais le mettre juste en bas de try. Après, juste ici, catch, c'est-à-dire l'exception. Et là, je vais faire un console.writeLine, juste en bas de catch. Et je vais demander à mon programme, ou à mon catch, de m'afficher un message disant la division par 0 est interdite. Donc là, j'ai une petite erreur. Il me semble que j'ai oublié une accolade quelque part. Oui,
Donc c'est une accolade qui a causé ce problème-là. Juste devant catch, je vais écrire le nom de l'exception. Le problème tout à l'heure, c'est qu'on avait divisé le nombre par 0. Il suffit de taper 0. Et là, vous voyez divided by 0 exception. Vous cliquez 2 fois dessus et vous aurez ici le nom de l'exception. Je vais faire ici un copier-coller de cette phrase qui m'indique la fin du programme. Je vais formater un peu ça parce que c'est n'importe quoi. Et je vais écrire ça ici. Mais avant, il faut que je mette un finally ici. Donc finally, je mets les accolades. Donc jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bloc try catch et j'ai fait un finally. Ce que je dis à mon programme, c'est que tu vas essayer d'exécuter ce morceau de code et si jamais il y a un problème de division sur 0, tu vas me retourner ce message, tu vas m'afficher ce message et tu vas continuer l'exécution du programme. Donc l'intérêt ici, c'est que l'exécution elle ne va pas être interrompue même s'il y a une division sur 0. C'est ce qu'on appelle la gestion des exceptions. Dans ce cas-là, j'ai géré l'exception qui est liée à la division sur 0. Si je relance le programme, elle me demande d'entrer le premier nombre, dans ce cas-là 10. Je vais essayer de faire une division sur 0. Et là, comme vous le voyez, pas comme tout à l'heure, mais là, il m'affiche le message d'erreur, la division par 0 est interdite. C'est-à-dire ce que j'ai écrit juste ici. Donc, comme on a fait ici un catch sur la division par 0, on peut faire un autre catch, un bloc catch, qui va contrôler le format. Et là, il suffit de faire ici format. Et là, vous aurez format exception. Et pour gérer cette exception, je vais écrire ici le format que vous avez donné n'est pas correct. Si je relance mon programme, donc cette fois-ci, au lieu d'entrer un nombre, je vais entrer carrément du texte. J'exécute. Et là, le programme ne s'est pas arrêté comme tout à l'heure. Il m'affiche le format que vous avez entré. Désolé ici pour ces fautes d'orthographe. Mais l'intérêt, c'est de montrer en fait comment on gère les exceptions. Tout à l'heure, le programme s'est arrêté dès qu'il a vu la chaîne de caractères. Mais maintenant, l'exception, elle a été gérée. Et du coup, le programme, il a continué l'exécution. Et comme vous voyez, il m'a affiché, voilà, la fin du programme. C'est-à-dire la dernière ligne du code de mon programme. Donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'exceptions à gérer quand on écrit des programmes, il y en a plusieurs, mais le plus important c'est de faire cette gestion à l'intérieur du code. Sinon, un utilisateur qui exécute un code et qui a des erreurs comme ça, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, il va paniquer ou il va dire que votre programme ne marche pas tout simplement. Il faut aussi préciser que l'utilisateur peut définir ses propres exceptions. Là, on a utilisé des exceptions qui sont déjà définies dans le code, ce qu'on appelle built-in, mais l'utilisateur, il peut définir ses propres exceptions. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.